Ho ho ho, c'est Manga Croustillant et aujourd'hui on se retrouve pour le top 24 des séries finies dans ma Mangatech. Et pour la 6ème place, on se retrouve avec L'Homme de la Mer, qui est disponible aux éditions Pika Graphique. Alors c'est un one shot assez épais comme vous voyez, qui en plus dispose de cette page en couleur, si vous en montrer une sympa. Une petite page en couleur aussi un peu qui agrémente le récit. Alors c'est un récit, je vous avoue au début ça m'intéressait pas trop, c'est un pote qui m'avait prêté quand j'ai la couverture, je suis en mode bon, un truc sur la plongée, ça me tente pas forcément trop des masses non plus, et finalement quand j'ai lu le tome, quand j'ai lu le one shot, hein, vraiment c'était, je pense, une révélation, je m'attendais pas vraiment à voir ça au niveau d'une série comme ça. Ça parle un peu, on voit le personnage ici qui est un peu une, on le croira un peu plus tard, mais voilà, qui a eu pas mal de problèmes dans son passé, qui d'un coup a décidé de tourner un petit peu la page, et de faire en sorte voilà, de vivre dans une maison au bord de la mer et de vivre en pêchant des mollusques pour essayer de se nourrir. Je vois peut-être une petite image ici, ouais, par exemple les premières pages. Voilà, il part à la plongée pour essayer de récupérer des mollusques pour vivre. Voilà, il vit du strict minimum, sans forcément faire trop de vagues. On verra un peu voilà, des brides de son passé qui vont essayer de refaire surface. Et en parallèle, on aura ce personnage qu'on voit ici, qui pareil est un peu une personne qui est rentrée dans la vie active il n'y a pas forcément trop longtemps, mais qui trouve pas non plus un boulot qui lui plaît. Elle a un petit copain, mais elle s'entend pas forcément trop bien toujours avec lui. Elle travaille dans un restaurant, mais ça la branche pas forcément plus que ça non plus. Elle est en mode ouais, ben, c'est bien, je travaille, mais je pense pas que c'est ce que je vais faire de ma vie. C'est pas un quotidien non plus qu'elle a envie de poursuivre. Vraiment, elle va tomber sur cet homme lorsqu'elle était bourrée, qui va la ramener chez lui. Tout d'un coup, elle se dit tiens, je vois que le mec il vit simplement, il a l'air de bien vivre, d'être super heureux avec ce qu'il fait, alors que le mec il va juste à la pêche, il fait pas forcément grand chose, il parle pas forcément au Covid. Donc elle va essayer de s'intéresser à lui, essayer de découvrir un peu ce qui se passe, son quotidien, d'apprendre aussi un peu la plongée au fur et à mesure. Je sais pas si j'ai peut-être des pages qui montrent un peu ça. D'apprendre un peu la plongée au fur et à mesure et de faire son baptême aussi pour essayer de se dire ok, on va peut-être essayer de vivre aussi une vie un peu qui ressemble à ça. On voit une page un peu où elle essaie de se former aussi un peu à ça. Donc ouais, ça reste un récit qui parle un peu, je pense que c'est peut-être pour ça que ça m'a pas mal plu aussi lorsque j'ai lu, c'est vraiment une personne qui se sentait un peu mal dans sa peau, qui disait bon voilà, c'est pas forcément, je suis dans une période de ma vie où bon, je suis rentré dans la vie active, ça me plaît pas forcément trop, je trouve pas forcément ce que j'ai envie de faire, ni vers quoi j'ai envie que ça tende. Et je pense que c'est peut-être voilà, ce qui m'a peut-être permis de m'identifier peut-être un peu plus au personnage et au récit, parce que c'est vraiment un récit assez cool. Et pareil, la fin est pas forcément, alors ça part sur une sorte de tournoi un peu de nage, qui va tourner court à cause d'une tempête qui va arriver. Donc voilà, une fin qui peut paraître frustrante en vrai un peu, si on regarde quelques images. Qui peut paraître frustrante, qu'on se dit il n'y a pas forcément trop de conclusion ou de happy ending qu'on peut en avoir des fois sur certains récits, mais ça pousse un peu à la réflexion sur notre quotidien. Est-ce qu'on a vraiment besoin de toute la technologie, d'être avec des gens au quotidien, scotcher à nos téléphones, faire des choses comme ça pour vraiment se sentir vivant, pour avoir une vie épanouie? Est-ce qu'on peut pas essayer de retrouver un peu des choses simples comme aller pêcher ou faire des choses de la natation qui peuvent nous passionner, qui peuvent nous offrir quelque chose, même si ça sort un peu du quotidien qu'on a d'habitude. Donc ouais, je pense que c'est vraiment un petit one shot qui mérite d'être lu, qui je pense pareil restera dans ma Mangatech pendant un bon moment. Je vois qu'il est disponible à 22 tomes, alors il est peut-être un peu difficile à trouver en ce moment. Pika pas forcément trop l'habitude de rééditer des séries, ou de faire beaucoup d'impressions de séries, donc j'espère vous avoir à le trouver si jamais vous voulez essayer de le lire. Il est peut-être disponible d'autres façons, c'est disponible numérique, je ne sais pas forcément pour regarder. Et voilà, 6ème place de mon top 24, j'espère que ça vous aura plu. Et toi, c'est quoi ton top 24?